Bonjour à tous, alors nouvelle journée aujourd'hui en Andorre du coup. Donc ce matin je suis parti de la cabane des Bessali autour de 6h30 et là je viens d'atteindre le col de Meners. Après il y a une redescente en direction d'un lac. C'est très joli, le temps est bien. Je vous en reparlerai peut-être plus tard mais je vais peut-être faire une variante. Je sais pas si je passe par le pas de la case ou si je remonte par le refuge Juclar pour aller vers l'Hospitalet. Je verrai ça tout à l'heure en fonction de la forme du moment. Voilà, il est 9h du matin et la journée fait que commencer. Donc là on est au col avant de redescendre à la cabane à Sorda, donc ça avance pas trop mal. Il y a pas mal de vent, on a 2650 mètres, donc ça fait partie des quelques derniers cols d'altitude que je passe. Il en reste quelques-uns mais pas non plus énormément. La vue est jolie, le temps est bon, donc prochaine étape refuge Juclar. On a passé le refuge Juclar, on est en train de monter là, vers le col. J'ai mangé là-bas, direction l'Hospitalet. Du coup j'ai pris l'option de pas passer au pas de la case. Passer par l'Hospitalet, ça rallonge peut-être un petit peu. Mais je crois que ça valait le détour plutôt que de descendre dans une ville foireuse. Là au moins il y a des beaux paysages, ça reste de la belle montagne. Après le refuge Juclar, on est monté jusqu'au col de l'Olbe. Après redescendre jusqu'à l'Hospitalet, donc une descente qui est beaucoup plus longue que je l'avais imaginé. Il y a au moins 1h30, 2 heures de guerrier où ça avance pas. Et après on trouve un chemin classique où ça déroule un peu plus. Hospitalet, boulangerie, éclair café, boissons sucrées, croissants au fromage. Pic d'insuline. Et donc là, je remonte la piste forestière direction col Puy-Morin. Je voulais le faire en stop, j'ai essayé. Personne n'a voulu me prendre. Du coup, je le fais à pied. J'ai perdu une petite demi-heure en bas. Il est 20h là, je suis à 1009. Puisque mon objectif c'était de dormir pas trop loin du Carlite pour demain monter au sommet au lever du jour pour avoir un beau panorama quoi. Je vais essayer de faire ça ce soir. On verra où on arrive. À plus tard. Alors là je me trouve sur les étangs en dessous du Carlite. Donc hier soir finalement ça s'est terminé aux alentours de 23h. J'ai dormi au refuge du Lanou. Donc il y a une partie qui est fermée et une partie qui est ouverte. C'était assez propre. Après je suis arrivé tard, j'ai fait à manger dehors parce qu'il y avait des gens qui dormaient déjà dedans. Et puis ça a terminé ma journée à 51,5 km. Donc c'était ma plus grosse journée de la HRP pour l'instant. C'était surtout pour arriver pas trop loin du Carlite, parce que je voulais voir le lever du jour au sommet. Donc je me suis couché vers 23h, puis j'avais mis un réveil à 4h30. Donc je suis parti vers 4h45 et je suis arrivé à 6h au sommet du Carlite. Ça en valait vraiment le coup, on avait une visibilité incroyable avant que le soleil se lève. Dès que le soleil s'est levé, il y a eu un voile un petit peu blanc sur l'horizon. Mais avant que le soleil se lève, en fait, on voyait la mer, donc c'était vraiment chouette. Il faisait par contre froid, avec beaucoup de vent. Donc ensuite, je suis redescendu. Et là, je suis sur un des petits étangs. J'ai fait ma lessive, je me suis lavé, je me repose un petit peu. Voilà.
Ça y est, je me suis arrêté, du coup je suis pas allé aussi loin que j'aurais voulu. J'étais fatigué, les crêtes étaient beaucoup plus compliquées que je l'aurais pensé. C'est des crêtes, mais en fait les chemins passent pas à flanc de montagne comme souvent, on passe vraiment au sommet de chaque petit pic. Donc ce qui fait qu'entre deux pics, bah, on fait vite fait 300, 300, 300, c'est interminable. Et donc là j'ai trouvé un rond de pierre sur un col entre deux pics. Pas de possibilité qu'il attende, donc j'ai mis mon matelas un peu comme je pouvais. J'ai essayé de protéger le sol aussi dessous comme je pouvais. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de crevaison. Et donc je vais passer la nuit comme ça à la Belle Étoile. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, que ça va se calmer un peu une fois que le soleil sera couché. Là il fait pas chaud. En face il y a une mer de nuages qui est en train de monter, mais je pense que une fois le soleil couché, il redescendra. Donc, le programme pour demain, dans la matinée, atteindre le refuge Hule de Terre. Et après bah, on va essayer d'aller jusqu'au Canigou. Ça va dépendre aussi de la nuit de sommeil. Et puis voilà. Je vous montre un peu le bivouac. Bonjour à tous, nouvelle journée. Donc aujourd'hui, direction le Canigou. Et l'objectif de la journée, déjà voir s'il n'y a pas trop de monde. Et puis en fonction de l'heure à laquelle on arrive, voir si c'est possible de faire un bivouac là-haut, à la Belle Étoile, comme cette nuit. En fait, ce matin, j'ai continué les crêtes. Hier soir, je venais d'emprunter en fait les crêtes qui sont sur le GR. Parce qu'en fait, moi, je suis pas monté par la vallée, comme l'indiquait le topo, il me semble. Je suis monté directement à des crêtes à la Cambre d'Az, Cambre d'Ain, Pic d'Ain. Et c'est au Pic d'Ain, justement, que se rejoignent les deux itinéraires, le mien et celui de la HRP GR. Et en fait, l'itinéraire que j'ai pris, c'était des crêtes qui avaient rien d'exceptionnel, enfin rien de technique, mais avec une progression très lente, beaucoup de cailloux, beaucoup de rocailles, pas de petits chemins, et à chaque fois on montait au sommet de chaque pic. Ce qui n'était pas le cas ce matin des autres crêtes qui se sont faites très facilement. C'était agréable avec des petites sentes où on marche bien et avec des belles vues. Donc voilà, mais je suis pas déçu de pas avoir poussé hier, j'ai bien dormi dans le rond de pierre où j'étais. J'espère que la journée va être sympa. À tout à l'heure. Bon, là on est à Portella del Calo, donc j'ai passé le refuge d'Hule de Terre tout à l'heure, j'ai fait le plein d'eau, puis je suis monté par Valter 2000, et depuis après c'est des crêtes qui sont très roulantes, ça fait vraiment du bien là, ça fait 5 km peut-être que je marche sur des sections qui paraissent plates, ça faisait longtemps, c'est très agréable, il fait beau, chaud, voilà donc direction refuge des Marailles. Bon, j'ai passé le refuge des Marailles, j'ai fait une pause, environ 1 heure, et puis là on est en plein après-midi, il est un peu plus de 15 heures. Je pars en direction du Canigou, pic du Canigou. Donc l'objectif ça va être de bivouaquer en haut, donc arrivé au sommet je verrai bien ce qu'il en est. Bon, nouvelle journée.
On a passé le Canigou hier soir, donc j'ai dormi au sommet, dans un petit rond de pierre à la belle étoile. C'est génial, coucher de soleil exceptionnel, lever de soleil très joli. Donc ça nous a terminé la journée à 40,5 km hier. On est arrivé vers 18 h, ça m'a laissé le temps de profiter un peu de l'endroit. Et puis ce matin, au lever du jour, on est reparti. Et là, direction refuge des Bataires. On a passé le refuge Cortalet tout à l'heure. Et là, refuge des Bataires, on fera une petite pause avant de descendre sur Amélie-les-Bains. Donc là, le village d'Amélie-les-Bains était passé. J'ai acheté de quoi manger pour demain midi. J'ai pris un éclair au café dans une boulangerie, éclair au café, une boisson, un jus de fruits. Et puis là, on repart vers le Roc de France. Donc Amélie, c'est dans les 250 mètres, je crois, et Roc de France, 1450. Très chaud aujourd'hui, 38 degrés en bas, pas d'air. Donc voilà, ça transpire pas mal. Allez, à toutes. Voilà, donc je suis installé à la cabane des Salines. Ça m'a fait une journée à 46 km. En partant ce matin du Canigou. Il a fait chaud, là, ça y est, c'est agréable. Il y a une source qui coule en bas, donc je peux me rafraîchir un peu. Le soleil est en train de se coucher. Et c'est une ambiance un peu différente de la haute montagne. Il fait doux, c'est calme. Il n'y a pas vraiment de vue dégagée par contre, mais ça ira pour la nuit. Je vais m'arrêter là. Il n'y a pas d'autres cabanes plus loin dans l'immédiat, donc celle-ci fera bien l'affaire. Donc pour demain, enfin avant l'arrivée, il reste 50 km, donc j'ai pas trouvé de train spécialement pour demain, donc enfin où il faudrait arriver avant 19 h, il faudrait que je me lève tôt et que j'aurai pas le temps de profiter de Banyuls, un minimum. Du coup, je pense que je vais plutôt prendre mon temps demain de faire une journée de 40 km environ, essayer de bivouaquer une dizaine de kilomètres de Banyuls, puis comme ça le lendemain matin j'aurai un train aux alentours de midi. Je pourrais descendre, voir la mer assez tôt et en profiter davantage. Voilà, donc on se revoit demain pour cette fin de parcours. Alors aujourd'hui, départ de la cabane des Salines ce matin, descente sur le Perthus, donc le col du Perthus, puis la ville frontière du Perthus. Léger ravitaillement, puis on a mangé là-bas. Rien d'agréable au Perthus, une ville, des gens dans tous les sens qui sont à la prochaine de l'école des clopes. Et là, remontée direction, j'ai pris le GR10 là, direction col du Dula, j'y suis presque. Je vais bifurquer, prendre la HRP pour raccourcir un peu. Moi, mon objectif pour ce soir, c'est le Puy-Salfort. Donc Puy-Salfort, ça offrira un beau bivouac avec une vue sur la mer. C'est l'objectif de la journée pour terminer cette HRP comme il faut. Il fait très chaud. Heureusement, là, je suis un peu à l'ombre. Et puis, il y a la tramontane qui souffle. Bon, c'est compliqué un peu. Hein. C'est compliqué, il y a quand même un peu de dénivelé. Bon, voilà, je suis à 29 km. Là, il doit en rester 11-12. Et puis, voilà, ça sera terminé. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, je suis au Puy-Salfort. C'est le dernier sommet avant la mer, le plus haut sommet avant la mer pour mon itinéraire en tout cas. Donc je m'arrête là pour ce soir, journée à 43,5 km. Journée compliquée avec la chaleur, c'est toujours pareil, hein, les arrivées, le sentier, il y a quand même du dénivelé, ça monte, ça descend. Beaucoup de soleil, de la chaleur, des efforts intenses. Mais ça y est, on y est, très très joli. Et au moins, je vais avoir un beau bivouac pour terminer cette HRP. Donc je vais me faire à manger, préparer le couchage et puis profiter de la soirée. Voilà, à bientôt.
terminé, c'est quasiment terminé. On est en train de descendre du Puy Salfort, là où j'ai dormi. C'est superbe, hein, donc c'est le plus bel endroit, je pense, pour bivouaquer à la fin de cette traversée. Il y a une super vue, c'est somptueux. Le lever de soleil est magnifique, le coucher est magnifique. Vue sur la côte, la baie de Banyuls, jusqu'au cap de Creus. C'est très très beau. C'est la meilleure façon de terminer son HRP, je trouve. Donc voilà, la descente qui va se faire très rapidement. Et puis après, arriver sur Banyuls.